Ok, du coup, hello à tous. Le but de cette visio, c'est de parler un peu placement défensif, des principes de la défense en général, donc voir les deux systèmes de défense qui existent et voir un peu les différentes erreurs, etc. Pourquoi je voulais faire ça aussi de base, c'est parce que je me suis rendu compte dans les différents coachings que je pouvais faire même avec des joueurs qui sont déjà bien avancés, qui ont déjà un gros niveau, finalement ces principes-là sont pas forcément respectés et appliqués. Donc je pense que c'est bien de le redire et comme je voyais que je répétais souvent la même chose, de le dire à plusieurs personnes, ça peut être efficace et pratique. Premier petit rappel de vous inscrire au dernier TSN de la saison à Angers le 28 et 29 juin. Les inscriptions sont encore ouvertes. C'est un peu différent maintenant, c'est sur Player Zone. Toute la démarche est décrite sur le Randnet France. Donc n'hésitez pas, pensez-y et envoyez-nous un mail si jamais c'est galère. Du coup, donc on va parler déjà des trois principes de la défense donc pour être in system. Donc in system, c'est un peu un terme utilisé par Scott Bix pour ceux qui ne le connaissent pas. Donc c'est un joueur anglais qui a pas mal théorisé le spike et qui essaye de poser un peu un langage sur le round net pour qu'on puisse du coup tous un peu parler la même langue et qu'on puisse parler plus rapidement d'un schéma de jeu ou d'une situation. Donc, être in system, ça va être le but, c'est d'être dans la meilleure configuration possible avant le set pour que on favorise, on maximise les chances de défendre, de toucher la balle et de la ramener sur le set. Du coup, on a un peu trois grands principes pour être in system, donc avant le set. Là, on parle vraiment de la défense juste avant que le set soit fait. Donc, être en face de son partenaire par rapport au filet, ça c'est vraiment le conseil de base. Plus ou moins les gens l'appliquent souvent. Le deuxième, qui est beaucoup moins impliqué, même au top niveau, c'est être au moins aussi proche du filet que le passeur. Donc on va voir quelques petits exemples, mais c'est souvent pas fait, et notamment en rallye, etc., où ça va vite, ça tourne dans tous les sens, etc., on se retrouve vite perdu. Et c'est tout le temps très important, parce qu'en fait, le concept est tout simple, hein, mais on va pas plus vite que la balle sur une passe, etc. Donc si on est plus loin que le passeur du filet, ça veut dire qu'on ne pourra pas couvrir toutes les attaques. On ne pourra pas être dans le range à chaque fois, on ne pourra pas être euh, là où va l'attaque, quoi. Euh, donc voilà, et vraiment en net, le but, c'est le principe, et je vais le répéter plein de fois, c'est toujours priorité au range, donc on veut être dans le range de l'attaque. Donc si l'attaquant a cette zone de terrain, et ben on veut pouvoir couvrir les deux. On veut pouvoir, avec mon partenaire ou tout seul, avoir, en fonction du type de défense, du système de défense, couvrir tout ce range-là. Euh, et donc, faut absolument, ça passe par ces principes-là qu'il faut appliquer. Et ne pas perdre la balle des yeux, ça peut paraître tout con, mais si jamais vous êtes complètement si vous êtes complètement derrière l'attaquant et que vous voyez plus ou alors derrière le passeur et que vous voyez plus la balle, et ben c'est dommage parce que c'est justement c'est cette balle qui va nous déterminer nos placements, notre position sur le terrain. Euh, et donc, ça part directement du set, on va devoir lire la passe, etc. Et là où elle va tomber. Donc, si on n'a pas les yeux sur la balle, ça peut pas marcher. Euh, donc voilà, je pense que je reprendrai ces principes-là de façon un peu tout du long. Donc je vais pas plus rentrer que ça dans les détails maintenant. Euh, on va tout de suite parler du premier système de défense, qui est la défense pull-push. Donc je vais d'abord vous la présenter sur SpikeStrat. Antoine, tu confirmes que vous voyez bien mon SpikeStrat? Oui, c'est tout bon, merci. Super. Euh, du coup, pour ceux qui ne connaissent pas SpikeStrat, vous tapez StratSpike ou SpikeStrat sur Internet et vous avez un petit site qui vous permet de faire des animations. Donc avec des animations pour le rendre net, hop, avec le petit bouton reset qui est pratique à côté. Euh, et donc très pratique pour essayer de se mettre d'accord avec son partenaire avant les tournois, etc., pour être bien au clair sur quel système de défense appliquer, etc. Donc je vous encourage à l'utiliser. Donc la défense pull-push. En quoi ça va consister? Donc on va partir du principe qu'on est dans un système de package où on peut se placer où on veut en défense. Alors ça va pas être forcément vrai du coup, si vous êtes pas dans les divisions les plus avancées, mais ça risque d'être de toute façon le cas l'année prochaine. Euh, Ça risque d'être le cas aussi pour le package C, où on peut se placer où on veut. Le non-serveur, donc le partenaire du serveur, peut se placer où il veut avant le service. Du coup, la défense pull-push, ça consiste en gros, on veut
couvrir le coup le plus fort. Si jamais il y a un coup qui est prioritaire sur lui, il fait souvent des pulls. Souvent le pull droit, c'est pour les droitiers, et le pull gauche pour les gauchers. C'est le coup qu'on va vouloir défendre et ça va être le rôle de la personne qui va attendre dans son dos. Donc il va y avoir le non-serveur qui va se placer directement derrière l'attaquant, donc derrière le receveur. Il va y avoir le service. Au moment du service, enfin bon, on va dire, on va aller jusqu'à la passe. Hop, on va dire que la récep est très bien, elle est pour le passeur juste ici. Lui, il va aller se mettre en face de son. Voilà, on va se mettre comme ça. Il va aller se mettre en face de son passeur. Donc ça aussi, c'est être in system en attaque. On veut toujours, règle de base aussi, qui n'est pas toujours appliquée, mais qui est très 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 importante. Ça vous facilitera toujours l'attaque si vous allez en face par rapport au filet de votre passeur. Donc lui, bah, il se décale, il suit, il reste sur le pool, il reste dans son dos. Et lui, son rôle, ça va être de venir coller le filet. Ça va être de venir prendre de la place au filet, de venir au bloc, et de venir, si possible, orienter l'attaquant et lui donner envie d'attaquer sur son collègue qui est un peu plus loin derrière. Et donc, il va avoir plus de temps. euh, Comme il est un peu plus loin, il n'est pas collé au bloc, il va avoir plus de temps pour avoir une meilleure qualité de touche. Donc, voilà, on a celui qui va au bloc, celui qui est sur le pool dans le dos, etc. Il va y avoir la passe. Mettons qu'elle soit sur le schéma de jeu qu'on veut, c'est-à-dire le passeur lui fait sa passe sur son pool droit. Lui va venir attaquer ici. Lui, il va rester au filet et il va faire ce qu'on appelle un funnel. Donc, il va juste venir mettre son bloc et diriger l'attaque vers son passeur. Donc, on ne veut absolument pas qu'il attaque vers cette direction-là. Donc, on veut vraiment juste qu'il vienne prendre de la place ici pour que lui, il se dise, ben ouais, je vais faire cette attaque vers là-bas ou peut-être un peu open et que lui puisse l'avoir. Euh, donc voilà, et c'est. Alors, je suis pas du tout un grand fan de cette défense, vous pouvez déjà le voir par mes explications, qui sont un petit peu bancales, mais vous allez le voir surtout avec les arguments que je vais avancer après. Mais donc voilà, s'il y a à l'inverse, si jamais il y a une passe sur le pool gauche, et ben hop, lui il va funnel de l'autre côté, et lui il va être par là. Euh, Qu'est-ce qui est fort, qu'est-ce qui est pas fort pour cette attaque, pour ce type de défense? Alors, place, ok. Euh, donc, point négatif, on a une personne qui sera forcément au bloc, puisque on a une personne qui est un peu plus loin derrière. Le problème d'avoir une personne au bloc, je suis pas un grand fan du bloc, notamment maintenant où c'est plus facile de défendre, parce que en fait, vous allez avoir un temps de réaction qui est tout petit. Enfin, vous avez vraiment très très peu de temps pour faire une bonne touche, c'est même vraiment de l'instinct, et ça va juste être la forme de votre bloc qui va déterminer la qualité de la touche. Et ça relève quand même beaucoup de la chance et de la réussite, on va pas se mentir, de faire une bonne touche au bloc qui remonte haut, etc. Très souvent, ça part un peu n'importe où et c'est très dur. Et puis, ça peut toucher un genou. Et alors là, c'est encore plus de la chance, etc. Donc, par rapport à quelqu'un qui est un peu plus loin, où là, il va y avoir du temps, il va vraiment avoir du temps pour ajuster la position de sa main et avoir une bonne qualité de touche, une défense qui va être bien plus facile à ramener sur le filet par la suite et plus maîtrisée. Donc ça, c'est le premier truc. Ensuite, j'ai mis en point négatif aussi difficulté du placement et la lecture de la passe. Euh, c'est pas évident et on va plus souvent se retrouver finalement en situation où on est en un contre un. Donc en un contre un, c'est-à-dire que l'attaquant et le défenseur est tout seul pour défendre. Dans le cas où ben, la personne fait pas un pull et que la personne fait une passe qui est par là, et ben, lui, ça va être très très dur pour lui de revenir aider son partenaire et de venir défendre. Euh, et donc, il va se retrouver un peu tout seul, quoi. Donc ça, c'est un peu dommage, c'est quelque chose qu'on veut pas. Et puis même en termes de lecture de jeu, ça va être très dur pour lui. Aussi, va falloir être extrêmement vif en fonction de la passe. Si elle tombe de ce côté, de se mettre du bon côté. Si elle tombe de ce côté-là, de se mettre de l'autre côté. Et lui, de venir faire un bon bloc, c'est un bon funnel. Donc encore une fois, essayer d'orienter le bloc vers son partenaire, c'est vraiment pas évident. Donc, en soi, moi, je déconseille ce système de défense. Tous les joueurs vont diront pas ça, mais il y a quand même un consensus. On est quand même tous plutôt dans cette direction-là. Euh, donc voilà, il y a quand même des points forts de cette attaque, de ce système de défense. Euh, donc c'est assez efficace contre des personnes qui ont un type d'attaque principale. Donc si jamais ils font
vous avez quelqu'un qui fait beaucoup de pull et de back-end, ou vraiment jusqu'à une attaque principale, qui est son pull, et ben, ça va être quand même plus facile de défendre là-dessus. Donc voilà, premier point. Et aussi, un petit point positif, c'est que l'attaquant, il ne sait pas où vous êtes. Donc pour la personne qui est dans son dos, il ne va pas forcément savoir si vous êtes sur son pull ou sur son back-end, ou ce genre de choses. Et du coup, ça peut surprendre parfois. Ou alors, on voit des défenses aussi où la plupart des très bons joueurs, il faut se dire qu'ils ne vont jamais vous tirer dessus. Ils vont toujours essayer d'éviter le bloc. Donc, où vous soyez, ça peut être bien, ils vont tirer à côté, sauf s'ils n'ont pas le choix, attention. Si la passe est en dehors, etc., et qu'ils se disent, bon, bah là, c'est mon meilleur choix de tirer dans le bloc, ils vont tirer sur le bloc. Mais sinon, s'ils ont une bonne passe, ils vont toujours essayer de tirer à côté. Du coup, ça peut être fort, et on voit certaines défenses qui sont faites comme ça, et on se dit, waouh, c'est les plus impressionnantes souvent, où il y a quelqu'un qui est dans le dos et il revient en courant et il la touche du bout de la main parce que l'attaquant l'avait pas vu. Et voilà. Mais ça reste quand même, pour moi, ça relève quand même beaucoup de la réussite et de la chance, et ça relève, enfin, c'est très très dur de bien se placer pour ce type de défense. Euh, Voilà pour ça. Oui, j'ai oublié de vous dire au début, mais si jamais vous avez des questions, vous n'êtes pas d'accord sur un point, ou tout simplement, n'hésitez pas à lever la main. Il y a une petite option. Et que je vous donnerai la parole. Et Antoine sera le référent si jamais je ne vois pas que quelqu'un a levé la main. Voilà. Sinon, je continue. Donc, on va avoir des petits exemples de défense pull-push. Donc, ça va pas dans mon sens de dire que je conseille pas cette défense parce qu'en ce moment, les premiers Européens qui sont Bazzani et Borsotti, deux Italiens, pour ceux qui ne les connaissent pas, font de la défense pull-push. Mais c'est aussi des excellents joueurs qui sont extrêmement vifs, qui peuvent lire la balle et lire le set extrêmement bien, extrêmement tôt. Donc, c'est pas forcément le bon exemple. Mais je vous montre quand même quelques cas où il est fort. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a un joueur qui est dans le dos et on va voir que Bazzani ici va se rapprocher du filet. Il va venir plus ou moins au bloc. Et si jamais, par contre, il voit que, ça c'est toujours le même principe en défense, si jamais il voit qu'il est dans le range, c'est-à-dire qu'il peut couvrir l'attaque et qu'il a du temps et qu'il peut reculer, et ben on va jamais vouloir rester au bloc. Pourquoi? Parce que toujours le même principe, le bloc ça va être un peu de la réussite, alors que si on peut reculer rapidement avec les jambes et se donner un peu plus de temps pour ajuster la position de sa main pour pouvoir faire une meilleure touche, ce sera toujours mieux, ce sera toujours plus bénéfique. Euh, donc là on voit encore une fois de sa part un énorme réflexe et une très bonne lecture, il recule un petit peu et il va la prendre sur le côté, et après la passe est incroyable. Bon, il rime, mais c'est pas ce qu'on voulait voir jusqu'à présent. Euh, Autre exemple, donc toujours de Bazzani Borsotti. Là, il est dans son dos. Pareil, de la lecture, il voit donc Bazzani qui est dans. Là, je suis en train de m'inverser les deux. Euh, Borsotti qui est dans son dos, qui voit, qui est en train de lire l'attaque, qui va tomber de ce côté-là. Donc Jules ici qui va faire une sorte de back-end. Il a décidé d'ouvrir sur le bloc. Mais bah, il était bien placé. Malheureusement, bah, comme on l'a dit tout à l'heure, ça relève un peu de la réussite. Donc même s'il est bien placé et qu'il l'a touché, ça ne veut pas dire qu'elle va remonter au ciel et qu'elle va être bien. Encore un autre exemple. Bon, alors là, ils sont un petit peu fainéants en plus sur les placements, donc ils ne le font pas toujours correctement. Mais c'est sûr qu'ils y gagneraient. Moi, j'en suis convaincu s'ils se plaçaient bien. Donc là, encore une fois, Andrea qui lit plutôt bien le set. Ouais, je crois que surtout sur cet exemple-là, je voulais montrer que c'est pas toujours bénéfique et que justement sur des mauvais placements comme ça, ben là il essaie de rester au bloc, mais c'est toujours compliqué quoi. Le placement est pas idéal quoi. Alors que l'attaque est pas non plus si bien. Je pense que s'ils avaient été mieux placés en défense open dès le début, ça aurait été un peu plus simple. On peut pas défendre dans tous les cas au net, on peut pas tout défendre. Ça reste, faut pas oublier de dire que la défense c'est quand même le truc le plus dur et de loin. Mais ça va devenir de plus en plus facile avec les grosses balles qui vont arriver, avec la limite de terrain maintenant qui est en place, la nouvelle zone un petit peu plus grande. Donc voilà. Donc un autre exemple encore une fois, et je crois que ce sera peut-être le dernier. Donc on voit encore une fois Bazzani qui est dans son dos. Hop, au moment du set, on voit qu'ils sont plutôt bien placés. Il essaie de lire au plus tôt, il voit que ça va être une attaque de la droite, donc il repasse de l'autre côté. Et du coup, il l'attend au bloc et il la prend plutôt bien. Euh,
On n'a pas vu du coup d'exemple où c'est celui dans le dos malheureusement qui la prend. Hop, ok. Voilà, c'est le cas, parfait. Du coup, encore une fois, il est dans le dos, il attend la passe, il voit qu'elle va être sur sa main gauche, enfin, qu'il va faire un back-end. Du coup, on en a un qui est au bloc, un qui est un peu plus loin. Il la prend par réflexe. Elle part trop loin malheureusement, mais c'est l'idée. Décidément, j'en ai pris plus que j'en avais que je pensais. Donc, encore une fois, il est dans le dos. Donc on voit qu'il y en a un qui se rapproche un peu plus. Et là, il voit que ça va être un pull droit, donc il vient glisser, aider son partenaire. Donc ça, c'est un peu le cas que je disais tout à l'heure, où je le voyais pas forcément. Mais c'est pas celle-là où j'ai tiré dessus. Je m'embrouille un petit peu, désolé. Et encore une fois, il est dans le dos. Là, sur celle-là, je voulais montrer aussi que c'est pas toujours idéal et qu'il faut toujours prioriser le range. Donc là, Nicolas était en train de reculer. Euh, alors que finalement, il couvrait pas totalement le range. Et donc, il y avait de l'espace entre les deux pour pouvoir tirer. Et les deux viennent fermer. Ok, bon. Je vais parler un peu trop longtemps de la défense pull push, je voulais en parler un peu moins longtemps. Mais vous avez compris. Et un dernier problème aussi, si vous vous souvenez des principes que j'ai énoncés au début euh, de la défense pull push, c'est que par définition, comme vous restez dans le dos de l'attaquant, du passeur, pardon, donc si on se reprend un exemple où euh, donc là ça va être l'attaquant, là ça va être celui qui est au push, lui qui est dans le dos. Par définition, lui, il pourra pas être aussi proche, au moins aussi proche que le passeur dans toutes les situations. Donc au moins aussi proche du filet que le passeur, ce joueur-là, puisqu'il est contraint de rester dans le dos de l'attaquant. Donc à partir de ce moment-là, c'est pour ça qu'on est obligé d'avoir quelqu'un qui est au bloc, tout est un peu lié. C'est-à-dire que comme on est obligé de couvrir le range, on est obligé de mettre quelqu'un au bloc. Et comme en fait c'est tout simple, hein, dès qu'on fait sauter un des principes, on a besoin de faire sauter d'autres principes. Donc lui, il sera obligé de réduire son temps de réaction et de venir au bloc. Ok, du coup, la défense open. Alors, donc c'est ce qu'on fait avec Dorian aussi. C'est ce que la plupart des joueurs font. Scott Bix, là aussi, sur la finale, il faisait une défense open avec Jules. Euh, donc, qu'est-ce qui se passe? Ce coup-ci, donc on va dire que c'est lui le serveur. Pour une défense open, le non-serveur, pardon, très important, souvent je vois sur le placement du non-serveur qui se met trop par là, ou même trop proche du réceptionneur. Ça, c'est un problème parce que dès qu'il va y avoir un cut, hop, lui, il va réceptionner ici, lui, il va se sentir en train de gêner, et donc il va reculer et il va sortir un peu de l'attaque pour pas gêner la réception de service, et donc il va être en retard pour la défense après. Ça, c'est le premier truc. Euh, Deuxième truc, en fait, si vous vous mettez trop proche, encore une fois, même si vous gênez pas pour l'attaque, hop, ce qui va se passer, c'est que lui, il va aller se mettre. Donc on va dire, pardon, réception ici, hop, le passeur va là, lui, il va aller se mettre en face. Et si vous êtes trop proche de l'attaquant, ce qui arrive très souvent, et que la passe va être un peu sur le côté par là, et bien encore une fois, vous allez avoir l'impression de gêner. Et on a beaucoup ce truc où les joueurs du coup sont trop proches de l'attaquant et du coup sautent un peu en arrière et se mettent hors jeu. Et on se retrouve encore une fois dans une défense en 1 contre 1 et c'est vraiment ce qu'on veut éviter. Euh, je vais dire l'autre erreur après, mais on va peut-être, pour ceux qui ne sont pas trop familiers avec ça, présenter la défense open-open. Donc, tout simple, s'il y a l'attaquant qui est ici, on veut venir défendre, on veut avoir les deux joueurs en face qui vont venir défendre les deux open, donc la droite et la gauche, et devant bien sûr. Mais du coup, ça vous laissez un petit peu les poules, c'est-à-dire que ça va être un peu plus dur
S'il y a une passe ici, le point faible de cette défense, ça va être de défendre les poules. Si jamais il y a une passe à l'opposé ou une passe sur les côtés, vraiment sur les côtés, de venir défendre les attaques qui partent vers l'arrière. Mais c'est quand même une des meilleures défenses, enfin c'est quand même pour moi le meilleur système de défense, et vous allez voir pourquoi. Donc, on refait le scénario. Pour être sûr d'avoir bien compris. Même pour les anciens joueurs, j'imagine que vous avez déjà entendu un peu tout ça, enfin déjà ça, peut-être même plusieurs fois, mais je pense que c'est toujours bien de l'avoir en tête. Donc, le partenaire du... Bon, c'était comme ça au début, il me semble. C'est de vous perdre le moins possible. Le partenaire du serveur, il vient se placer dès le début. Donc, s'il y a pas si c'est en package, si vous n'avez pas de package, donc vous devez, dès que votre partenaire dit service, courir. Ah non, ça c'est même dans le package A, donc vous devez attendre la frappe. Bon, ça c'est plus compliqué pour venir se placer ici, mais bon. On va dire dans l'optique où maintenant il y aura le package, on pourra se placer où on veut, etc. Collez-vous au passeur, vraiment donc pas trop proche, mais souvent même il y en a qui se mettent derrière ou qui se mettent par là. Non, vraiment, venez vous mettre à 3 pas, en étant attentif, bien sûr, si jamais la récepte part vers vous, de pas gêner, mais vraiment, mettez-vous proche. Vraiment, ça va vous faciliter la vie. Le service est fait. Hop, lui, dès qu'il a servi, il sait qu'il va devoir aller occuper cet espace. Donc tout de suite, il vient, ça sert à rien d'aller loin, venez proche du filet dans un premier temps. C'est mieux d'être proche au début, quitte à reculer après, que de faire l'inverse. Parce que de toute façon, tout va être dicté par la passe. Donc c'est beaucoup plus simple, vous avez moins de terrain à couvrir, les déplacements sont bien plus rapides autour du filet si vous êtes proche que si vous êtes loin, évidemment. Donc lui, il vient se mettre au filet, lui, il fait sa réception, on va dire par là. Le réceptionneur, dans tous les cas, il va aller se mettre en face de son passeur. Voilà, donc petit ajustement, hop, on va suivre. On va appliquer, là, avec cette défense, ce système de défense, on va pouvoir appliquer ensuite le principe d'être au moins aussi proche du passeur, du filet que le passeur. Donc, s'il y a le passeur qui est ici, bon, c'est OK, vous pouvez être par là. Ne vous mettez pas trop loin. Si jamais il y a le passeur qui est ici, sortez pas. Je vous déconseille fortement de sortir la ligne de service. Ça sert à rien de se mettre aussi loin. Donc vraiment, restez dans tous les cas au plus loin, la ligne de service, ça suffit amplement. Si par contre, et c'est là où il y a les plus grosses erreurs, il y a le passeur qui est collé au filet, et bien là aussi, les deux joueurs, venez vous coller au filet. Et attention, vraiment ne vous rapprochez pas trop de l'attaquant, venez vous coller au passeur. Dans tous les cas, si vous êtes perdu en défense, que ce soit pendant un rallye, je le redirai après sur d'autres exemples, vous allez voir, venez vous coller au passeur, ça marchera toujours. Parce que, pourquoi? Juste par le principe de base que l'attaquant va se mettre en face de son passeur. Donc, on a ce truc-là, où vous vous retrouvez dans cette situation, on est plus ou moins sur les deux open, la passe va être faite. Maintenant, la deuxième grosse erreur qui est faite avec ce système de défense, qui est très dommage, c'est que s'il y a une passe sur un des côtés, ou même un petit peu par là, le réflexe de tous les joueurs, c'est de se dire, mince, soit je gêne et je saute en arrière, donc là vous êtes out et c'est un contre un, on l'a vu tout à l'heure, soit je me dis, ah, je suis en train de lire le truc, je vais être plus malin que lui, je vais courir dans son dos et je vais aller essayer de choper cette balle-là. Et ça, c'est le truc le plus intuitif, tout le monde fait ça, et c'est une erreur. Pourquoi c'est une erreur? Parce que on veut, encore une fois, toujours le même principe, on veut être dans le range, quoi qu'il arrive. Quelle que soit la passe, on veut pouvoir couvrir en priorité le range, les attaques possibles. Alors, je suis d'accord que idéalement, ça serait mieux si ce joueur pouvait venir ici directement. Le problème, c'est qu'on ne peut pas faire ça, parce qu'il y a l'attaquant, tout simplement. Donc, on va devoir le contourner, et on va devoir directement aller se placer un peu plus loin. Le problème de ça, c'est que dans 95% des cas, on va être en retard. On va être en retard, on va arriver là à l'arrache complet, et en plus de ça, notre partenaire, il va être un peu perdu, il va plus trop savoir où se mettre, parce que pendant une longue période, vous êtes en train de passer dans le dos, il va se dire, merde, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je suis censé glisser là? Est-ce que je suis censé garder ici? Donc c'est très compliqué. Donc vraiment, je vous invite à vous le dire dès aujourd'hui, vous vous interdisez complètement, quelle que soit la situation, ce sera plus simple pour vous, de repasser dans le dos. Vous ne repassez jamais dans le dos en défense open. Donc, qu'est-ce qui se passe? Si jamais j'ai une passe qui est ici maintenant, lui, il va venir aller là, ça va être à lui d'aller prendre le pull. Donc comme vous êtes déjà proche, et dans tous les cas au moins aussi proche du filet que le passeur, vous aurez le temps de lire cette passe qui va tomber ici. Donc vous aurez le temps de vous adapter en glissant ici. Ça va pas être forcément du bloc à chaque fois. Donc
Lui, il glisse ici, et lui, ça va être le cas le plus dur, où il va falloir qu'il prenne son footwork à 2 mains et qu'il vienne glisser ici. Et ça, c'est le truc le plus dur, d'avoir l'intuition. Mais c'est beaucoup plus facile, encore une fois, si vous vous collez au passeur. Si vous êtes trop proche de l'attaquant, comme la plupart des gens font, c'est sûr qu'il va y avoir ce cas de scénario où vous dites: «Ah mais là, c'est impossible que je vienne me couvrir ici, j'ai pas du tout le temps». Et ben, c'est vraiment le cas parce que vous êtes trop proche du passeur. Si vous êtes plus proche du pardon, si vous êtes trop proche de l'attaquant. Si vous êtes plus proche du passeur au moment de la passe, ça sera beaucoup plus simple de venir glisser et de venir ajuster comme ça. Donc voilà, j'espère que ça, c'est à peu près clair. Les points positifs de cette attaque, de ce système de défense, c'est qu'il y a une grosse pression au filet. D'avoir les 2 joueurs qui sont en face, c'est mine de rien, ça prend beaucoup de place au filet, donc c'est assez perturbant. Ça peut alors c'est pas ce qu'on cherche en priorité, mais ça peut provoquer des attaques, sur les joueurs qui sont pas forcément, en confiance sur leurs attaques. Et ça peut aussi inciter, mine de rien, à faire le choix d'attaque de tirer devant lui, qui n'est pas le meilleur pour ce système de défense. Mais comme on a 2 personnes qui sont en face de nous, et ben, naturellement, on va avoir envie de tirer devant parce qu'on va avoir peur de gêner si on va en face, quoi. Et donc vous, en tant qu'attaquant, quand vous voyez une défense comme ça, bah, n'hésitez pas. Alors attention à pas vous faire mal, mais franchement, c'est intéressant d'essayer de faire un maximum de pulls. Voilà. Donc oui, les points négatifs, je les ai mis. Bon, après, je suis biaisé parce que je suis un grand fan de cette défense, mais je les ai quand même mis entre parenthèses parce que donc faiblesse sur les pulls, car on doit souvent aller au bloc si on veut prendre les pulls, parce que par manque de temps. Encore une fois, pour être dans le range. Mais finalement, bah, il y a aussi le point faible de la défense pull push où bah, s'il y a des open ou des push tout simplement, on aura quelqu'un au bloc, donc ça revient au même. Et ça demande quand même un bon footwork et de la lecture une bonne lecture de la passe. Mais ça, c'est pareil, encore une fois, c'était le même point sur la défense pull push. C'est dans tous les cas, la défense est difficile, faut vous dire ça. Euh, Ce qui est fort, c'est que les points positifs, c'est que c'est fort contre tous les types d'attaquants. Euh, Forte pression au filet, je l'ai déjà dit. Et avec cette défense, c'est vraiment le moyen, si vous appliquez les principes que je viens de vous énoncer et que vous avez un bon footwork, une bonne lecture de la passe, vous pouvez toujours systématiquement être dans le range et défendre à deux. Donc voilà. Donc maintenant, on va avoir quelques cas concrets. Je n'aurai pas que du Scott Big, ça vous montrer, hein, vous en faites pas. Donc, on voit là qu'il va se placer à côté du passeur. Hop, les deux se rapprochent, donc on a encore le principe où ils sont au moins aussi proches du passeur, au moins aussi proches du filet que le passeur. Tac, les deux là, essaient de lire au plus vite la passe, et si jamais ils ont le temps, ils vont essayer de se reculer. Là, Jules a tendance à bloquer beaucoup, et les deux autres sont extrêmement forts aussi. Donc ça, c'est autre chose. Donc avec Dorian, pareil. Donc là, on s'est mal placé au début, j'ai été fainéant sur le placement, mais au final, Dorian attend la passe. Une fois que la passe est, hop, il s'en fiche complètement, il va juste se mettre en face. On met une priorité sur le range et on va essayer d'être proches tous les deux. De défense open. Euh, donc pour montrer que là, encore une fois, donc on est une système, donc on est au moins aussi proche du filet que le passeur. On la passe et on voit que l'attaque est en dehors. Donc moi, je vais me reculer. Là, Dorian fait le choix de rester au bloc. Je pense que c'est un mauvais choix et qu'on a le temps de le voir tous les deux. Donc ça serait mieux de se reculer pour essayer d'avoir une meilleure touche. Enfin, plus de temps. Donc, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, encore plus pour moi parce que du coup j'ai parlé un peu dans le vide. Euh, donc vraiment le plus important, toujours être dans le range de l'attaque en priorité. Et ensuite, si vous êtes dans le range de l'attaque et que vous avez le temps, donc soit parce que le set est un peu excentré, soit parce que juste vous êtes tout simplement bien avec votre partenaire, bien positionné, et que vous voyez que l'attaque est un peu haute, il y a un range de l'attaque qui est assez réduit, et ben vraiment, reculez. Prenez donc ça demande un peu de footwork et de temps de réaction, mais 2-3 pas en arrière pour vous donner un maximum de temps pour avoir une meilleure qualité de touche. Donc,
Cas d'Emeric et Yanis. Donc le positionnement, donc ils font une défense open-open. Yanis pourrait être encore un peu plus proche de Rémi ici, c'est déjà pas mal. Il se rapproche du filet. Encore une fois, il pourrait être un peu plus proche du filet puisque le passeur est plus proche du filet qu'eux. Et là, Emeric a le bon réflexe, il voit que la passe est excentrée, il va se reculer. Alors c'est pas lui qui va la toucher, c'est Yanis. Mais je pense que pareil, Yanis aurait eu le temps de voir ça, et il aurait pu se reculer un petit peu plus comme l'a fait Emeric. Donc là, c'est Yanis qui fait la touche, mais du coup, elle est un peu précipitée, la passe est un peu précipitée aussi. Donc Emeric la renvoie sur le filet comme il peut. Hop, autre principe que j'ai dit tout à l'heure, il me semble. Quand vous êtes dans un rallye, si jamais vous êtes un peu perdu, vous ne savez pas où vous placer, allez toujours vers le passeur. Pourquoi? C'est toujours la même chose. L'attaquant va venir se mettre en face de son passeur, et donc, et là, dans la plupart des cas, l'attaque va revenir vers lui, va revenir en face de lui. Euh, ça va être très compliqué dans un rallye en plus où les passes vont être un peu moyennes, etc., et un peu précipitées, d'avoir quelqu'un qui fait un pull sur une passe qui vient de très loin. C'est très compliqué d'envoyer la balle dans la même direction de là où elle est en train de venir. Donc là, par exemple, Emeric, je pense que ça aurait été un peu mieux qu'il commence à venir un peu plus du côté passeur. Là, d'ailleurs, il est en retard. Et encore une fois, donc comme on a dit tout à l'heure, priorité au range. Donc on ne veut pas qu'il vienne tourner autour du cercle là, parce qu'il va être en retard en tous les cas. On veut qu'il vienne couper et aider et prendre un peu de range, aider Yanis qui va être tout seul en défense. Pareil, peut-être que Yanis, ce serait bien qu'il se rapproche un peu, à moins que la passe soit vraiment excentrée et qu'il n'y ait qu'une possibilité d'attaque, parce que sinon ça va être compliqué pour lui de défendre. Bon réflexe de Yanis. C'est bonne. Donc là, Emeric a fait ce qu'il fallait, c'est-à-dire que il n'est pas resté là à regarder, il est directement allé se placer en face de son partenaire pour re-être à nouveau de système un maximum avant que l'attaque soit frappée. Voilà, c'était compliqué, les deux étaient un petit peu trop longs. Alors, un autre exemple féminin ce coup-ci. Hop, donc défense open de Natacha et Aurore. Donc on voit qu'elles sont quasiment aussi proches du filet que Lisa. Et là, pour moi, c'est l'erreur de Natacha qui reste trop proche alors qu'on voit que la passe est excentrée. Et donc elle aurait eu le temps de faire un ou deux pas en arrière pour se donner un peu plus de temps pour avoir une meilleure qualité de touche. Voilà, qui était terrible, désolé pour ça. En dedans, ok, je vais le take plus souvent maintenant. Donc là, on voit qu'on est une système. Donc là, vous voyez, je colle vraiment Lucas ici, parce que mon rôle, ça va être de glisser et de prendre sa place juste après sa passe. Donc c'est important de rester très proche du filet et très proche de lui. Il fait sa passe, je me prends sa place et je vois que la passe est excentrée. Donc pareil, je vais me reculer. Je vais prendre ce temps en plus pour pouvoir faire une meilleure qualité de touche. Et là, on est très bien avec Dorian. On couvre tout le range et en plus, on est plus ou moins à mi-distance. Hop. Pareil, donc là, vous voyez aussi mon placement. Je suis quasiment collé à Lucas. La récep. On se rapproche un peu, mais la récep est loin. La passe est loin, donc on peut se permettre d'être un petit peu loin. Tac. Et donc là, on voit l'erreur de Dorian qui était trop proche de Rémi. Il a hésité et donc il aurait dû se placer un peu plus par là pour qu'il puisse tourner. Parce que là, du coup, la passe a été là et il a juste été éliminé. Je me suis retrouvé tout seul en défense. Pareil, là, je me souviens aussi qu'il s'en voulait de se dire d'être resté aussi proche. Sur une attaque ou sur une passe qui est vraiment excentrée, pareil, on veut toujours pas un bloc ici, on veut qu'il recule et pour qu'il donne plus de temps. Toujours la même chose. Alors, défense open. Ah ouais, là, les deux Belges l'ont fait très très bien. Euh, donc, ils sont prêts, ils se sont rapprochés, donc ils sont une système parfaitement. La passe est faite, et là, ils voient qu'elle est un peu excentrée, les deux se reculent très très vite. Tac. Très bonne touche, et ils peuvent finir le point. Alors, les points A, B et C. Qu'est-ce que c'est? Donc ça vient de Scott Biggs, du langage, je parlais du langage qu'il présentait tout à l'heure. Donc les points A, B et C en défense, tout simplement, le point A, c'est en fait juste un langage pour parler plus vite et pour communiquer plus rapidement avec votre partenaire ou même juste entre nous. Donc pour ceux qui ne connaissent pas ça, c'est le point A, c'est quand on va être au bloc. Donc on va avoir très peu de temps pour faire une touche, ça va être beaucoup de l'intuition et du placement et de la forme du bloc. Point B,
Donc c'est pas toujours une position fixe, ça dépend une distance fixe par rapport au filet, ça dépend complètement de la passe, mais c'est se donner toujours à couvrir une bonne partie du range, mais se donner plus de temps pour toujours la même chose, s'assurer une meilleure qualité de touche. Et le point C, mais qu'on voit de moins en moins, qui sera moins en moins présent d'ailleurs avec les bandes de riz maintenant, il y a plus de point C, ça va être beaucoup plus loin. Donc on couvre très peu de range, mais c'est vraiment quand on avait les boom balls à l'époque, on n'avait qu'une direction possible d'attaque. Donc là, on avait souvent la défense où il y avait quelqu'un qui allait proche du filet pour couvrir les courtes et quelqu'un qui allait très loin. Donc ça va exister de moins en moins et jusqu'à disparaître quand le package sera pour tout le monde. Donc voilà, et du coup, toujours avec ce principe d'être dans le range de l'attaque, il y a trop de joueurs qui vont directement au point B. Donc on l'a vu tout à l'heure avec Emmerich par exemple. Mais donc voilà, si il y a l'attaquant qui est ici, la passe est faite ici, et que moi je suis là, eh ben je veux pas tourner ici. Je veux pas défendre ici parce que je vais pas être dans le range. Je veux d'abord couvrir le range, donc venir au point A d'abord. Et si jamais j'ai le temps, là je recule pour aller au point B. Mais sinon je reste au point A. Donc voilà, je vais vous montrer quelques exemples de ça. Euh, donc là, c'est un exemple de Paul qui, donc les deux repèrent très bien que la passe va être sur le côté, que ça va être un back-end. En plus, il l'annonce vraiment à l'avance avec son geste. Et donc là, on veut que Paul il vienne au bloc. Et au lieu de ça, il va courir tout de suite pour aller se mettre à distance, sauf que du coup, il peut pas aller la prendre. Pareil, Greg s'est reculé peut-être, il aurait peut-être dû rester un peu plus proche pour aider à courir ce range justement. Mais c'est plus le rôle de Paul de venir, effectivement des bons souvenirs Oussama, merci, de venir coller le ring. Un autre, donc là, un bon point d'application. Alors ça, c'est vraiment ce truc-là de tout le monde fait erreur et c'est vraiment très dur. Mais plus tôt vous le mettez en tête, plus tôt vous le réalisez. Et même si vous pouvez l'analyser sur vos propres vidéos, ben, ça vous aidera, quoi. Donc, hop, la passe est faite là. Donc là, Jules, il voit qu'il est en retard. Alors peut-être par son placement au début, etc. Et donc là, il va pas aller loin. Il va aller essayer d'aller courir au point A, puis au point B. Donc il va venir glisser. Il va venir la toucher magnifiquement bien. Il a à l'arrache complet, mais c'est normal. Mais très belle défense. Le principe de, donc pareil, hein, je vous rabâche 18 fois les choses, mais je pense vraiment que c'est important. Au moins aussi proche du filet que le passeur. Euh, donc on va avoir deux, trois cas. Je vais essayer d'aller un petit peu plus vite, je vois que le temps passe quand même. Et je sais pas si ça va bloquer à 1 heure ou pas la réunion aussi. Bon, on va voir. Euh, voilà, donc là, le problème de Lucas, c'est qu'il s'est pas mis à côté du passeur. Il s'est mis derrière le passeur, et donc forcément, il ne respecte pas le principe. Donc il va être en retard sur la défense. Et là, c'est le cas. La passe va être de l'autre côté, et donc il n'a pas le temps de repasser devant Emmerich pour aller la prendre. C'était sa place, il est en retard. Qu'est-ce qu'il aurait dû faire? Tout simplement, avant, se mettre un petit peu plus proche et rester à la gauche d'Emmerich. Rester de ce côté-là. Et là, il fait ce déplacement autour d'Emmerich qui le met en retard. Autre exemple, hop, la réception est au filet, la passe est au filet, le cas où la plupart des joueurs se plantent. Là, les deux joueuses, elles doivent être collées au filet. Ça, un peu plus proche, et Jade, à la gauche d'Inès, collée au filet. Parce que du coup, s'il y a une passe là, et ben forcément, Jade, elle ne pourra jamais être à l'heure pour aller chercher la passe, l'attaque. Autre exemple. Donc là, pareil, la passe est au filet. Les deux joueuses sont trop loin. Il fait, en plus, c'est. Ah oui, là, c'était pour l'exemple de Natacha. Du coup, la passe est au filet. Natacha est trop loin. Elle devrait vraiment être collée à Lisa à ce moment-là. Ce qui fait, c'est que quand la passe part, eh ben, elle va vouloir se rapprocher du filet pour essayer de venir couvrir quelque chose, pour essayer d'être le moins en retard possible. Mais du coup, elle va se retrouver à gêner Inès ici. Petit point, je me suis rendu compte récemment aussi où je fais l'erreur aussi. Bah, je crois que je vais vous montrer des exemples où je fais l'erreur et quasiment sur tout le monde le fait. Pendant les rallyes, ne regardez pas votre passe. Une fois que vous avez fait votre passe, ne regardez pas le jeu, revenez au filet, revenez côté passeur. Très important parce que souvent, du coup, ça vous met en retard. Donc là, exemple, je fais l'erreur 2 fois dans le même point. Hop, je fais ma soft touch et hop, là, je regarde le jeu.
Alors que là, je devrais déjà être en train de revenir courir au filet, parce que sinon, c'est sûr que je vais être en retard dans la défense d'après. Je fais un peu à l'arrache, Dorian la prend. Encore une fois, je fais ma passe. Et hop, je pars à l'autre bout du monde. Non, pareil, je devrais être en train de revenir. Et là, d'ailleurs, c'est le cas. Je suis en retard, je peux pas aider Dorian. Il est tout seul pour défendre au bloc. Si vous êtes perdu, restez proche du filet côté passeur. Donc ça, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Je vous montre un exemple. Là, moi, pareil, je plante trop. La récep est là-bas. Je dois aller me foutre de l'autre côté. Donc soit je me dis, dans tous les cas, Rémi va aller se placer ici, donc je passe de l'autre côté. Soit j'essaie de pousser Dorian. Mais dans tous les cas, je reste pas ici, parce que je sais que Rémi va venir se placer exactement ici, et que du coup, je vais être dans le dos et laisser Dorian défendre tout seul. Les derniers petits tips. Faites une défense open dans 95% des cas. Vraiment, je vous encourage à faire ça, mais bon, je ne veux pas vous dire c'est la meilleure et appliquez-le. Testez-le par vous-même et vous verrez ce que vous préférez. Mais normalement, si vous le faites bien, ça sera plus bénéfique pour vous. S'adapter au plus vite à ses adversaires. Donc, on ne le redit pas assez ça, mais ne pas se faire battre deux fois de suite par la même attaque. Donc, si quelqu'un fait un énorme pull, et ben la prochaine fois, assurez-vous que vous allez être sur ce pull. Assurez-vous que vous n'allez pas vous faire battre par l'angle du pull. Pareil, s'il y a deux fois un flic qui est très bas, on va dire devant lui, en push, et ben pareil, couvrez-le. Mettez quelqu'un ici. Euh, Moi, ça, c'est le petit conseil que je donne, que j'ai vu nulle part, mais je le trouve pas mal. Dénoncez à haute voix, après chaque point, à votre partenaire, le type et la hauteur de l'attaque. Parce que juste, rien que de le dire à haute voix, bon, alors déjà, peut-être que votre partenaire n'a pas forcément conscience de ce qui vient de se passer. C'est pareil pour les services aussi, d'ailleurs, ça, au passage. Mais du coup, ça vous, mine de rien, ça vous met en tête ce qui vient de se passer. Donc, si peut-être que ça va résonner dans votre tête au bout de la troisième fois où vous dites ah bah là, il vient de faire un pull à mi-hauteur et je l'ai vu passer juste au-dessus de moi, j'étais trop bas. Si c'est la troisième fois de suite, ben allez, peut-être la prochaine fois, je me recule un petit peu, je me mets les mains un peu plus hautes, des choses comme ça. Pareil pour les services, donc si vous prenez trois reverse de suite, ça va aider à votre partenaire, ou si vous venez de prendre un énorme reverse, ça va aider à votre partenaire de savoir qu'il y a un reverse, de savoir que c'est un reverse, c'est une sorte de reverse jam ou ce genre de choses. Forcez vos adversaires à tirer entre vous. Du coup, sur une défense open aussi, on veut éviter, et dans tous les cas en soi, on veut éviter que de se faire battre sur les extrêmes. Pourquoi? Parce que du coup, il n'y a qu'une personne qui peut défendre. Si vous faites battre sur un pool, il n'y a qu'une personne qui pourrait potentiellement avoir ce pool. Alors que si elle passe au milieu, entre vous deux, potentiellement, c'est juste à vous de faire des petits ajustements et de venir fermer. Donc important. Deux fois plus de chances de défendre, entre guillemets. Dernier petit tips. Parfois, on peut se rendre compte que c'est le passeur qui décide de l'attaque pour l'attaquant. On sous-estime trop le rôle du passeur. Parfois, c'est vraiment juste, il oriente la passe énormément. On peut voir ça beaucoup en mixte, notamment. J'ai l'exemple en tête de Natacha qui orientait beaucoup les passes pour Mathias à Lille. Et donc, qui lui mettait soit pour qu'il fasse un pull droit, soit pour un back-end. Et donc ça, pareil, ça peut être très important à repérer pour justement essayer d'adapter votre défense. J'en sais rien, avec Jade, par exemple, on essayait de faire des feintes un peu. Bon, alors, ça a marché une fois ou deux, mais c'est quand même très compliqué. Mais de se dire, je me mets d'un côté, mais je vais partir de l'autre. Donc je me mets sur son back-end, par exemple, pour que Natacha fasse la passe de mon côté. Et ensuite, on couvre tous les deux, on couvre de l'autre côté, parce qu'on sait que Natacha va faire la passe de ce côté-là. Donc voilà, des petites choses auxquelles vous pouvez penser. Voilà, j'espère que j'ai rien oublié. Je crois que j'ai encore deux, trois points. J'ai deux rallyes un peu longs. Euh, Pareil, de défense open. Donc pareil, on voit que la passe est excentrée, on se recule tous les deux. Hop, pareil, on voit que la passe est excentrée, il se recule. Mais de base, ils sont proches, hein, de base, on est proches. Là, pareil, je viens attendre qu'il fasse sa passe, et puis après, je vais prendre sa place. Mais là, je vois qu'en fait, il va que pouvoir tirer en face de nous. Donc pareil, je me dis, j'ai le temps. Fabi est bien placé, je recule pour être dans le range et avoir plus de temps. Tac. Donc après, là, les Basani Borsotti, c'est vraiment les deux les plus forts à ça. Ils adorent défendre de loin. Vous les verrez quand même assez rarement au bloc, au bloc-bloc.
Et dès qu'ils ont l'occasion de reculer, franchement, c'est les premiers à reculer. Et du coup, à se faire des touches, ça paraît très très simple quand vous les voyez jouer, quoi. Pareil. Regardez comme il est loin. Voilà. Et petit rappel encore. Inscrivez-vous au dernier TSN de la saison à Angers le 28 et 29 juin. La démarche pour s'inscrire sur PlayerZone et sur l'Insta. Et voilà. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions ou vous voulez que je revienne sur un point en particulier ou quelque chose comme ça? Terrible. Et si vous voulez bosser encore plus votre technique sur la défense open, il y a aussi le tournoi de 1 grande juste après le TSN les 19 et 20 juillet, n'oubliez pas. Hihi. Alors ouais, le problème, donc j'ai la question de Jérémy, est-ce que j'aurai quelques exercices pour entraîner tout ça? Ben, c'est pas évident justement d'entraîner le placement défensif parce que déjà, bah, tu peux pas vraiment le faire, tu peux pas vraiment le faire à deux quoi. Donc faut tout de suite être à quatre. L'exercice que je vous conseillerais de faire pour les placements, c'est donc déjà utiliser la règle du package B et C, qui sera sûrement la version finale du le non-serveur peut se placer où il veut. Euh, et donc vous simulez votre service, etc. Même limite juste poser là sur le filet ou simuler une mauvaise réception ou des choses comme ça. Et vous figez tout le monde au moment où pardon, où le passeur va faire sa passe. Il va faire sa passe, vous figez tout le monde et vous dites, OK, est-ce qu'on est une système? Est-ce qu'on est face à face? Est-ce qu'on est au moins aussi proche que du filet que le passeur? Est-ce qu'on a les yeux sur la balle? Premier truc. Et ensuite, laissez-le faire sa passe. Et donc, ajustez-vous si vous avez besoin. Corrigez-vous entre vous. Et ensuite, il fait sa passe. Et vous voyez comment vous pouvez vous ajuster en fonction de la passe. Voilà. Je pense que c'est un bon exo d'essayer ce truc-là de freeze, parce que trop souvent, ça va trop vite. Et le seul moyen de le voir, notre erreur, c'est d'analyser la vidéo après. Donc ça aussi, évidemment, c'est une énorme source de progression. Filmez-vous pendant vos tournois. Et analysez-vous comme on vient de faire un peu là sur les. Prenez les principes et dites-vous, OK, à chaque attaque, à chaque défense, est-ce que j'ai appliqué ces principes-là? Si la passe est trop bonne et que le passeur est au net, c'est forcément compliqué de coulisser. Oui. Euh, du coup, la question était, oui, c'est forcément, on peut pas tout défendre en fonction des. Si jamais il y a le scénario, c'est si jamais il y a le passeur qui est collé au filet, les deux défenseurs qui sont aussi collés au filet, ben c'est forcément le cas le plus compliqué, parce que ça va être compliqué de coulisser. Je vous invite toujours à vous coller au passeur. Et au moment où il a fait sa passe, montrez-lui gentiment mais fermement que vous avez besoin de la place. Et, euh, et voilà. Et juste bah, restez au bloc, il n'y a pas le choix. Et puis dans au pire des cas, il y a gêne, quoi. Mais vous avez fait votre maximum pour essayer de vous enlever, quoi. Et ben merci à tous. Et puis inscrivez-vous au TSN d'Angers et travaillez aux défenses open. Merci. Merci Louis. Merci, Merci Louis. Louis.